Des amis de l'écrivain voyageur, en poste à Helsinki, lui avaient proposé, entre deux rencontres de jeunes lecteurs, un guide au prénom localement banal de Timo, un scientifique certifié, haut comme trois lapones. Tous s'étaient aventurés dans la forêt comme on rentre chez soi sans fermer la porte. Il n'avait pas encore neigé dans ce coin de Finlande. Les maisons, aux couleurs vives plus que grises, murmuraient dans leurs champs de bouleau qu'elles n'étaient pas encore mariées avec l'hiver. Le ciel de pôle nordiste était en rupture d'approvisionnement. Le soleil posait son pied nu sur l'horizon, bien décidé à se coucher aussi vite qu'il s'était levé, n'offrant aux façades qu'une lumière de cutter séchée par un vent léger venu de la mer. Avant de disparaître entre les bouleaux, le voyageur écrivain embrassa du regard ce presque dessus de la rondeur planétaire. Comme s'il avait noté puis digéré lentement cette effusion, Timo se retourna pour la première fois après une heure de marche et de monologue intérieur gesticulé, mimant par provocation l'accueillette de tout ce qu'il y avait de vertical et non de rond sur son passage. Mais non, la terre n'est pas ronde, grogna-t-il d'une voix remontée du fond des âges. Évidemment. Avez-vous jamais vu de l'eau tenir sur le bossu de la main? Non. Eh bien, nos lacs, c'est pareil. Ils n'y resteraient pas longtemps. Si la terre est ronde, elle l'est, mais en creux. Regardez la concavité de votre main. Elle est pleine de lignes inscrites. Ce sont des lits de ruisseaux asséchés. Remplissez vos pommes d'eau, de lait, de vin ou de larmes. Vous abreuverez en vain vos lignes de vie et de cœur, tant les mains sont imprévisibles contenants. Ainsi parla Timo en se faufilant dans un couloir de bouleau. Ses bottes allaient sans faillir d'une pierre moussue à l'autre. Puis il nomma des bêtes invisibles, sortit des trolls de sa poche et assura que la fonction des poils pubiens n'est pas de protéger l'usine à reproduction. Autant de poils, autant de coït. C'est vérifié. Si un homme et une femme se mettent ensemble, il est possible qu'ils n'aient pas le même nombre de poils. Chez nous, de fait, la nuit de noces se passe d'abord à les compter. Si chez l'un des conjoints ils sont en surnombre, on prend pour base celui qui en a le moins et l'autre doit s'arracher le surplus. Sinon, Timo s'arrêta, passa sa main dans ses cheveux de femme et sa moustache d'homme. Sinon, rugit-il, le nouveau mari ou la nouvelle épousée doivent s'attendre à être trompés. Ou celui qui en manque mourra avant. Au choix. Allez, on continue. La balade s'étira dans le moutonnement sans fin de vagues boisées, dont chacune masquait la suivante sur des milliers de kilomètres. Vous entendez? Fit Timo. La mer de terre, la mer pétrifiée. Vous ne le savez pas. Vos pieds sont des bateaux, vos cheveux des voiles. Ce ne sont pas eux qui vous font avancer, mais une sorte d'affection nommée la rotomondite. Toujours aller voir ailleurs jusqu'à ce que vous rencontriez votre dos, que vous pénétriez dans vous-même. Alors, seulement, vous aurez la sagesse des idiots qui ont tout vu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si on allait au sauna, j'en ai réservé un là-bas, derrière ces bouleaux. Lesquels? Je ne sais pas, il faut les compter. Environ 650. Chemin faisant, tous deux découvrirent une cabane de cartes postales, rondinée de gris, assemblée il y a 800 ans par des nains fébriles mais spécialisés. Le voyageur se retrouva nu dans son nuage de vapeur. Tout était bois, la température, le poil, son cœur.
même les pierres en bois de pierre. On va manquer d'eau, regretta Timon. Vous voudriez bien descendre, aller au lac? Le seau est à vos pieds. Pas besoin de vous rhabiller, les grenouilles n'ont pas de culottes, mais les crapauds si. C'est pourquoi il vous file des boutons de culottes. Pas d'autre explication pour le moment. L'invité sortit du sauna sur la pointe du pied, devenu tison rougi, laissant des empreintes de buée dans l'herbe fêlée de givre. Il hésita avant d'entrer dans l'eau. Plus vite il y sera et moins il sera nu. Son escouade d'orteils disparut, grossit sous la surface glaciale. Il ne sentait rien. Il rejoignit doucement le peuple de l'eau. Des écailles lui poussaient, et ses cuisses brûlantes, moissonnées par le sauna, semblaient frappées d'amnésie. Ce n'est pas le lac qui le refroidissait, mais lui qui chauffait le lac. S'il restait là, le seau à la main, 1000 poissons ne tarderaient pas à bouillir, puis flotter le ventre à l'air. Les alevins, il n'aurait qu'à les saisir dans l'huile et les croquer en friture minute. Il sortit enfin de l'eau et courut vers le sauna. L'air vif, vexé de cette trahison d'amphibien, lui rossa le dos. Plus tard, avec ses amis, le voyageur s'assit au bout d'une langue de terre qui, ayant fait prisonnier des lacs par centaines, rendait les armes face à la mer. Le soleil, clou planté bas, incendiait le ciel. Sa lumière fournissait des lunettes à tous les myopes du monde. Le train s'est faufilé dans les tunnels entre Dijon, précisément, sur les rails de l'ancien PLM, Paris-Lyon-Marseille, pour qui les ouvriers creusèrent ces tanières de roches à 2 entrées. Ma place est du mauvais côté de mon paysage, le dos à la marche. Pas de chance, les dossiers des autres sièges masquent la vue quémandée par ma nostalgie. Une femme occupe celle de mes souhaits dans le sens de la marche, tant espérée, près de la vitre. Elle lit, la main droite posée en coquille sur l'ouvrage. La gauche, à brillance d'alliance, retient l'ouverture des pages qui, selon la dure loi de la reliure, tendent à se rabattre sur le cœur du livre. La main gauche glisse une dernière page lue sur la petite épaisseur du déjà lu. Mais les bras se relâchent déjà et déposent lentement le livre sur les cuisses. Quel est donc ce livre? Roman? Poésie? Essai? Quelle année l'auteur? Que reste-t-il de sa lecture quand se ferment les yeux? Le bourdonnement des roues prenant leur allure s'éteint, vaincu par le vent né de la grande vitesse. Quelques gouttes de pluie battent en retraite le long des vitres. À mon tour, je ferme les yeux. Pas pour longtemps. Un magazine féminin traîne sur le siège inoccupé de droite. Je le saisis. Un visage lisse et figé plonge son regard dans le mien, derrière un maillage de titres prometteurs sur la vertu d'une moutarde épilatoire ou les bienfaits de la beauté à portée de tous. Y figure en bonne place un éditorial que je me résigne à parcourir, homme de passage dans ce ghetto du paraître. Une vingtaine de lignes ferrées à gauche, un drapeau sur la droite à la façon d'un poème. La blonde rédactrice en chef, accrochée à son texte par un trombone, me sourit de tout son rouge à lèvres. Jamais le mot sommaire n'a résonné avec autant de sens. Éditorial exécuté sommairement à tel point qu'il est dénaturé. Seule figure la déclinaison badine du contenu de la semaine dans une langue de copine branchée sur la fureur de vivre en beauté. Belle, 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 tel est le titre du papier. Ma lecture achevée, engloutie par l'insignifiance des propos,
Saisi par une soif d'autres lectures plus roboratives, je demande le droit d'asile aux Chansons des rues et des bois de Victor Hugo, sommeillant au fond de mon sac de voyage. Changer de peau. Être et non paraître. Je choisis de Victor le poème Saison des semailles, le soir. Long d'une vingtaine de vers, par souci d'équité entre les deux textes, et vous propose, cher lecteur, un petit jeu. Commençons par Belle, 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 signé par une certaine Isabelle, avant que je ne jette par mégarde l'édito dévoyé dans la poubelle en inox. Un numéro pour vous sublime. Voilà le joli programme de la semaine. Plus de 30 pages pour découvrir toutes les tendances soins et make-up de la saison. Et maintenant, à vous, monsieur Victor Hugo, vous êtes en ligne. C'est le moment crépusculaire. J'admire, assis sous un portail, ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Ainsi se côtoient ou se rendent visite les mots, les premiers aussi éphémères que le journal les ayant mis au monde des yeux, les seconds que l'accès au rang de matériel poétique préserve relativement d'une mort subite. Tous se pressent, cherchent leurs jumeaux dans le texte opposé, mais sont vite déçus, ne se trouvant en commun que pronoms démonstratifs, possessifs, adjectifs indéfinis de pacotille et verroteries d'articles partitifs ou pas. Victor. Nos deux petits troupeaux, chère Isabelle, belle, 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 semblent un peu tristes. Aucune ressemblance, aucun effet miroir. Sans le vouloir, vous avez tendu des pièges redoutables à mes mots. Qui sont ces cousins inconnus nommés Flashy, Must-Have ou Smoky? Certes, la musique en est jolie, mais... Isabelle. Veuillez m'excuser, mon texte n'est pas poème, plutôt destiné à saisir les esprits. Catalogue, il ne pousse qu'à la vente de l'air du temps, et en cela il se démode vite. Victor. Pour soulager un peu les riches de leur argent pesant à mât, il sied que Paris et les biches. Mademoiselle, pardon, ne seriez-vous pas déesse? Pas du tout. Vous êtes parfait dans le rayon rêverie, cher poète. La plaine immense, l'ombre qui déploie ses voiles, mais rien n'est à vendre chez vous. Victor, ne soyez pas timide, profitons de notre rencontre. J'ai un échange à vous proposer. Espacez mes lignes pour y glisser les vôtres. Une ligne d'Isabelle, une ligne de Victor. Découvrons en chœur le résultat. C'est ainsi qu'Isabelle et Victor signèrent, grâce à mes bons offices, cette œuvre en kit. C'est elle qui importe, non votre avis, et encore moins le mien. Un numéro pour vous sublime, c'est le moment crépusculaire. Voilà le joli programme de la semaine. J'admire, assis sous un portail, plus de 30 pages pour découvrir ce reste de jour dont s'éclairent toutes les tendances soins et make-up de la saison. La dernière heure de travail. À vous les secrets pour vous faire un teint de pêche dans les terres, de nuit baignées, en gommant vos petits défauts. Je contemple ému les haillons gagnés en éclat n'adoptant la bonne gestuelle. D'un vieillard qui jette à poignée, côté make-up, les couleurs font leur show, la moisson future au sillon. Bleu clair, rose orangé, smoky brillant. Sa haute silhouette noire, on passe en mode flashy. Domine les profonds labours, même le nude se pare de ton chaud exquis. On sent à quel point il doit croire un joli port de tête, c'est tout bête à la fuite utile des jours. Avec des accessoires trompe-l'œil. Il marche dans la plaine immense, sage ou sophistiqué. Va, vient, lance la graine au loin, il se décline à l'envie. Rouvre sa main et recommence.
Enfin, découvrez le nail art et je médite, obscur témoin, où l'art de customiser son vernis selon son look. Pendant que, déployant ses voiles, un must-have bluffant, l'ombre où se mêle une rumeur, et éteindre son portable, semble élargir jusqu'aux étoiles, car finit d'être toujours joignable, le geste auguste du semeur.